Bon, voici la boîte. Comme je l'ai mentionné au début, elle est en excessivement bon état. Pour une boîte qui date de presque 70 ans, c'est merveilleux. Très belle boîte, très en bon état merveilleux. Quelques éraflures ici et là. Mais autrement, fantastique, fantastique. On voit même ici la poignée avec l'enceinte de Senior. L'intérieur est également en excellent état. Voilà, comme ça. Si on voit à l'intérieur de la boîte, à part quelques égratignures normales, c'est absolument en état merveilleux. J'ai procédé au nettoyage de la boîte. La seule réparation que j'ai faite est de petits renforts en bois ici qui avaient décollé. Et je l'ai recollé avec de la colle pour charpentier, de la colle de catégorie extérieure, donc résistant à l'humidité. Fait qu'on va procéder au nettoyage. Et puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre pour la préserver davantage. Okay. Bon, ici j'ai un chiffon humide avec de l'eau chaude avec une très faible quantité de savon à vaisselle. Et nous allons voir de quoi il en retourne. Je ne veux pas saturer le tissu, mais je veux seulement le nettoyer avant de procéder à mettre une couche de protection. Jusqu'à date, je ne vois pas vraiment d'accumulation de saleté sur mon chiffon. Je fais le dessous. Comme je dis, j'en mets juste. Le chiffon est juste assez humecté pour nettoyer sans détremper la surface. Puis juste pour être sécuritaire, avant que le tissu ou quoi que l'avant de tapisserie qui est collé là-dessus ne se détériore, je vais seulement procéder essuyer avec un chiffon propre, s'assurer que ça ne reste pas humide trop longtemps. Je ne sais pas si c'était collé avec une colle à base d'eau, mais il n'y a pas de chance à prendre. Non, ça c'est bien comme ça. On va mettre la base un peu plus loin. Et puis on procède à la même opération avec la boîte. Bon, c'est beau comme ça. À l'intérieur aussi. Comme vous voyez, je ne m'attarde pas trop longtemps parce que je ne veux pas que le papier vent tapisserie se décolle. Fait que essuyer, procéder à des essuyages. Bien, comme ça. Bien. Bon, et voilà. Donc, d'après mon chiffon, côté non utilisé, côté utilisé, pas vraiment de traces de saleté. Donc, je suppose que cette boîte est entreposée
en sécurité, en lieu sûr, à l'intérieur de la maison et non pas dans un garage ou dans un grenier plein d'humidité, ce qui explique son excellent état de conservation. Fait qu'on va la laisser sécher, puis on va voir qu'est-ce qu'on va mettre pour le protéger. J'ai tendance à penser que je vais mettre du shellac. On va commencer par l'intérieur pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'on revient quand s'assurer que tout est bien sec. Bon, on va procéder à l'application d'une légère couche, première couche de shellac. Le shellac est un vernis naturel que je trouve facile d'utilisation. Il sèche rapidement et puis on peut appliquer plusieurs couches successives. Puis c'est un vernis à base d'alcool. Puis à chaque fois qu'on applique une couche successive, l'alcool dissout un peu la couche précédente et permet aux deux couches de se souder de façon très adéquate. J'ai déjà préparé du shellac. Le shellac se vend en cristaux qu'on fait dissoudre dans de l'alcool. C'est vrai que ça fait déjà quelques jours que mon shellac est prêt. On va le rouvrir. On va essayer de ne pas trop faire de dégâts. Comme ça. J'ai mis un petit peu du papier protecteur. On va utiliser un petit pinceau en forme. On va juste aller voir ici. Commencer par une petite couche. Le shellac s'applique très rapidement. C'est pas particulièrement difficile au niveau là, des traces qu'on peut faire, des dégoulinages, en autant qu'on applique une couche très mince. Comme je vous dis, c'est un vernis. Normalement, on en applique plusieurs couches. On va commencer avec une première couche ici, à l'intérieur, pour s'assurer que s'il y a de la décoloration, ça n'apparaîtra pas trop. Donc on va mettre ça ici. Là, c'est difficile de faire ça comme ça avec la caméra dans le chemin. Oui, comme ça. Et comme je disais, c'est un vernis à base d'alcool, donc il n'y a pas d'odeur très forte de diluant à peinture. C'est sûr qu'il est préférable de faire l'application dans un milieu aéré. Voilà, ici. Voilà. On va juste tourner la boîte pour faire le côté. La première couche de shellac, une fois que c'est sec, on dirait qu'on n'en a pas appliqué, tellement que c'est des couches très minces. Je ne sais pas si je vais en mettre plusieurs couches. On met au moins une couche pour l'intérieur de la boîte. Là, ce que je veux, c'est juste m'assurer qu'il y a une protection additionnelle pour que la machine puisse être belle pendant les prochaines décennies à venir. Bon, ok. Bon, ça a l'air bien. Où se mesurer? Comme ça ici. Bon. Excellent. Bon, on va laisser ça sécher, mais on va revenir tantôt. Ok, on va maintenant mettre du shellac sur la base de la machine à coudre. Je pense que je vais commencer avec la base ici. Une fois que ça va être sèche, je vais être bon pour faire au moins 3 côtés et puis 4e côté comme ça en laissant reposer et même finir avec le dessus. Excellent, c'est bien. On va essayer comme ça ici. On va prendre mon pinceau dans le shellac. Bon. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un imprimé que la boîte a été également fabriquée au Canada. Comme j'avais mentionné plus tôt,
il y avait une grosse usine de fabrication de seigneurs dans les années 50 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est une machine bien de chez nous. OK. Ben, ça, on va attendre que ça sèche un peu. On va dire l'avantage du shellac, c'est que ça sèche très rapidement. Même commence déjà à être sec. Prend plusieurs heures à durcir, mais pour sécher pour notre prochaine application, c'est très rapide. Je pense que seulement avec une seule couche, ça devrait être suffisant. Le but est d'offrir de la protection. Si je reviens ici, une place ici comme c'est dégarni un peu. De toute façon, on ne peut pas mettre trop épais de shellac. Comme j'ai dit, c'est à base d'alcool. Puis si on en met plusieurs couches, ben, au fur et à mesure, la couche précédente est dissoute par la nouvelle couche. Vu que c'est un vernis à base d'alcool. Donc on va attendre un peu. On revient. Pendant que ça sèche, juste pour que vous puissiez voir ici. On va mettre le focus ici. Vous voyez l'impression Made in Canada. Puis je ne sais pas, il n'arrive pas à lire l'écriture sur le dessus. Commandé ou container Made in Canada. Fantastique. Là, ça fait à peine 2 minutes que j'ai mis le shellac et c'est déjà sec au toucher. Donc on va procéder à l'application de shellac sur les côtés. Ça donne un reflet illustré. Excellent. Une protection additionnelle. OK. On va en mettre un peu sur les côtés ici. S'assurer d'en mettre davantage dans les zones où le tissu a été endommagé. Bien. Bien. On va mettre ça ici comme ça. On va essayer de faire attention pour ne pas en mettre sur la quincaillerie. On va mettre ici, là, c'est dégarni ici, on va en mettre un peu plus. Dans les coins les coins souffrent toujours davantage des expositions et d'être cognés. Peut-être par le temps que j'ai fini les 3 côtés, le 4e côté va être sec. On va mettre ça comme ça ici. Bon, excellent, comme ça, du shellac. Puis, on veut dire le shellac pardonne beaucoup les excédents, les erreurs. Ce n'est pas comme un vernis habituel qu'il faut faire pratiquement travailler en chambre propre. Ça. Là, à ce moment-là, ce côté-ci, je l'avais-tu fait ce côté-là? Non, je ne l'avais pas fait. Un peu plus de shellac ici. Je ne sais pas si vous voyez là. Bon. Comme ça. On fait attention à la quincaillerie. Le shellac est très clair, c'est pratiquement, bon, c'est comme de l'eau. Bon, comme ça ici. Ça comme ça ici. On va attendre quelques minutes que ça sèche. On va juste mettre un petit quelque chose ici. Tant que ça sèche. Je reviens. Bon, pendant que la base continue de sécher, on va en mettre sur le cabinet lui-même, ici. Il devra offrir une bonne couche de protection. Comme ça, ici. Est-ce que vous voyez toujours? Non, on va se
va monter ça un peu ici, comme ça. Après ça, on va remettre ici. Et faire attention à la quincaillerie. Tout. Voilà, ça. On observe de la décoloration ici parce que le shellac s'est infiltré à l'intérieur du tissu. Mais je crois que même que ça soit sèche, on n'y verra pas de différence. Hein? Côté numéro 2. Maintenant, on va ramener la caméra pour que... Oh non, on va faire le côté numéro. On va mettre ça comme ça. Comme ça. Ouais. On va le mettre comme ça. Ouais, on va le mettre comme ça. Le temps que ça sèche. Ça. Vous voyez, les shellac pénètrent à l'intérieur et à première vue, cela semble être dérangeant, mais comme je dis, je suis certain mais que ça soit sec. On ne verra pas les marques. Voilà. Comme ça. Comme ça. Pendant que ça sèche. Si je le mets comme ça, ça va être supporté par la quincaillerie. Je vais juste mettre la caméra pour que vous puissiez voir. Comme ça. Ok, bon, le quatrième côté. Quatrième côté. Et comme ça, on va faire attention à la quincaillerie. Et puis, vu que la base n'a pas encore été faite, je pense que si je le mets comme ça pour que vous puissiez mieux voir, on va procéder au-dessus de la boîte. Comme ça. Comme ça. Faire attention à la quincaillerie, comme ça, ici. Le côté ici. Ici. Ça. Ça devrait être très bien protégé pour les années à venir. Bon, on va entendre un petit peu que le tout sèche. On va juste enlever ici comme ça. S'assurer que les contours ont une bonne couche. Comme ça. Et bon, on va attendre un peu que ça sèche avant de déposer la poignée pour être sûr qu'elle ne soit pas imbibée dans le shellac. Peut-être on va prendre un petit quelque chose pour faire de la ventilation. Voilà. Donc ça, un petit peu de ventilation.
L'avantage du chalet, comme je vous ai dit, ça sèche extrêmement rapidement. Ils ne sont pas complètement durcis, mais il va être sec au toucher. Je pense même que là, présentement, il est encore gommant un peu. On va juste continuer la ventilation. Bien. OK. Ça a l'air bien. On va encore attendre un peu. Ça. Bon. On va juste le mettre là. OK, il est déjà sec au toucher. On va juste le mettre ici. Comme ça. On va ramener la boîte qui est déjà presque toute sèche. Et il va nous rester à faire le dessus ici. Je ne sais pas si je pourrais enlever ça. Y a-t-il une vis qui tient ça? J'aime mieux pas jouer avec ça parce que c'est une vis vissée dans le bois. Donc c'est facile pour la vis d'endommager le bois. Si je l'enlève à ce moment-là, le risque plus de faire de dommages. On va juste faire attention autour de la quincaillerie. Comme ça ici, mettre sur les bords. Comme ça, comme ça. Ici aussi, faire attention à la quincaillerie. Ici aussi. Bien. S'assurer que la couche soit uniforme. Comme ça. Je dirais même que c'est très bien. On va le mettre plus ici. Là. C'est absorbe plus rapidement parce que c'est un endroit où les gens auraient eu tendance, plus tendance à ajuster, donc il y a plus de frottement. Fait que ça, c'est bien pour ça. On va juste retasser la boîte et maintenant le chalet est sec. On va juste ramener la boîtier pour faire la bordure. La bordure de la boîte ici, avec ce qui nous reste de chalet dans notre brosse. Comme ça. Voilà, comme ça aussi. Bien. Et on va essuyer le restant de la brosse en mettant une couche additionnelle à l'intérieur de la boîte. Comme ça. Là, je passe rapidement parce que si je m'attarde avec le shellac, ça va être complètement dissous de la première couche. Donc là, en volant des couches successives, on va plus rapidement. Comme ça. Bon, je pense que j'ai couvert toutes les surfaces. Fait que on va attendre que le tout sèche. On va revenir pour voir le résultat. Bon, finalement, j'ai appliqué 3 couches de shellac. Et je dois avouer que je suis très fier des résultats. Très beau fini illustré. La machine et son boîtier devraient être protégés pour un autre 70 ans. Si on rouvre le boîtier, j'ai également réinstallé la machine. Avec la pédale ici pour être connectée. La machine a été relubrifiée avec de l'huile de machine à coudre. Pour la restauration, j'avais utilisé du Tri-Flow, qui est une huile à base de Teflon. Et puis, pour être certain là, que tout soit bien huilé et prêt à être utilisé, je vais réappliquer de l'huile à machine à coudre, réinstaller
la machine. Très belle machine, très belle machine. Prête, complètement restaurée et prête à être utilisée pour encore les 70 prochaines années. Dans 70 ans, si elle est bien entretenue, bien entreposée au sec dans la maison et non pas au sous-sol ou dans un garage ou au grenier, dans 70 ans, elle devrait encore avoir la même apparence qu'aujourd'hui. Peut-être que le câblage va avoir besoin d'être changé. Il a déjà presque 70 ans, mais il est en parfait état. Comme j'avais appliqué un produit pour préserver le caoutchouc. Enfin, machine qui va donner pleine satisfaction à encore des générations de couturiers, couturières. Merci pour avoir regardé cette vidéo.